Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Kananga ce lundi 26 janvier 2026, accueilli dans une ferveur population exceptionnelle. Fachi a aussi inauguré les nouveaux bâtiments de l'université Kananga. Début de l'opération de contrôle de permis de conduire, vignettes, carte rose, contrôle technique et assurance dans toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Après les lancements de l'opération Balabala et Zanzilati en Ngaliema, plusieurs mamans commerçantes se retrouvent ce lundi sans activité et appellent les bourgmestres au dialogue. Le journal, c'est avec Innocent Dafondo Tshimanga. Merci de nous choisir pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur SM et Riptire Télévision qui s'ouvre par cette information accueillie dans une ferveur populaire exceptionnelle. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi 26 janvier 2026 à Kananga. Un bain de foule marche populaire de l'aéroport jusqu'au lieu du meeting. Passage remarqué sur la route Mbuluku-Maji et inauguration imminente de l'université et de Kananga. Plus de détails avec Mandé Kouyala. Tshisekedi Tshilombo a atterri ce lundi 26 janvier 2026 à l'aéroport de Kananga où il a été accueilli au pied d'avion par le gouverneur de la province, les autorités politico-administratives et militaires, le chef coutumier ainsi que les notabilités locales et quelques membres du gouvernement. Une foule immense, fortement mobilisée, s'est également rassemblée pour lui réserver un accueil chaleureux. Les militants et cadres du parti politique, membres de l'Union sacrée de la nation ainsi que d'autres formations politiques ont massivement répondu présents à cet événement. Porté par l'enthousiasme populaire, le chef de l'État a été contraint par la population d'effectuer le trajet à pied depuis l'aéroport jusqu'au lieu prévu pour son meeting dans une ambiance de ferveur et de liesse collective. Cette visite s'inscrit dans le cadre de son itinérance à travers le province du pays, visant à renforcer la proximité avec la population, évaluer l'état d'avancement des projets de développement et réaffirmer son engagement en faveur de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Aussi, il est prévu l'inauguration de l'université de Kananga. Poursuivons ce journal dans la capitale congolaise. Kinshasa a connu un lundi exceptionnellement fluide, marqué par l'absence inhabituelle des embouteillages. Cette situation fait suite au lancement officiel d'une vaste opération de contrôle de permis de conduire, vignettes, contrôle technique et assurance. C'est craignant des sanctions par défaut de documents, de nombreux chauffeurs ont préféré garder leur véhicule. Certains conducteurs de moto ont appelé à l'exigence de l'autorité de régler la situation des tracasseries routières. Marcel Akabongo et Isaac Atando. La décision du gouverneur révèle moins de la gouvernance que de la précipitation, avec en toile de fond un risque réel de trouble à l'ordre public. Quand en matière fiscale, rappelle-t-il, l'autorité ne s'exerce pas dans l'improvisation. Le recouvrement de la vignette automobile obéit à une procédure bien connue, éprouvée et acceptée, dont l'objectif premier est d'obtenir l'adhésion volontaire des contribuables avant toute contrainte. Une procédure qui repose sur des étapes claires, une phase de paiement volontaire, généralement au début de l'exercice fiscal, permettant aux automobilistes de s'acquitter librement de la taxe auprès de la DGRK. Des propagations officielles, souvent nécessaires pour maximiser le taux de paiement. Une campagne de sensibilisation publique annonçant sans ambigu la fin du volontariat et l'immense des contrôles. Enfin, et seulement enfin, les recouvrements forcés encadrés par la loi impliquant les agents fiscaux et la police. Or, dénonce Chris Mukendi, aucune de ces étapes n'a été respectée. À la place, une annonce abrupte, sans pédagogie, sans communication structurée et sans délai raisonnable. Une méthode qui, selon lui, s'apparente davantage à une vocation, à une provocation qu'à une politique publique réfléchie. Dans une ville de geste sous tension, une telle approche pourrait avoir des conséquences explosives. Pire encore, avertit-il, elle risque de détourner la colère populaire vers les institutions nationales, voire vers les présidents de la République lui-même, une dérive aussi injuste qui est dangereuse. Face à ce qu'il qualifie de décisions mal engagées, Chris Mukendi appelle le gouverneur Daniel Bumba à revenir à l'orthodoxie administrative, seule garante de la paix sociale, de la crédibilité de l'État et de la bonne gouvernance. Sa lettre s'est conclue sur une note aussi ironique qu'est lourde de sens, un souhait de bon début de semaine adressé au gouverneur depuis l'Europe
où ces derniers séjournent actuellement, pendant que Kinshasa encaisse les secousses de décisions prises à distance. C'était plutôt la lettre ouverte de Chris Mukendi qui s'adressait au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Abumba Luba Kekali Sarah Amosangue. Je le disais tantôt, la ville-province de Kinshasa a connu un lundi exceptionnellement fluide, marqué par l'absence inhabituelle des embouteillages. Cette situation fait suite au lancement officiel d'une vaste opération de contrôle de permis de conduire, vignettes, contrôle technique et assurance dans toute l'étendue de la province de Kinshasa. Craignant des sanctions pour défaut des documents, de nombreux chauffeurs ont préféré garder leur véhicule, tandis que plusieurs montards dénoncent des tracasseries routières dites à ces contrôles. Isaac Tandou, Marcel Amukendi. Début dans l'ensemble de la ville-province de Kinshasa, l'opération des contrôles de permis, carte rose, assurance et vignettes sur ces plusieurs artères de la capitale n'ont pas connu des embouteillages. C'est lundi, peu de véhicules circulent, beaucoup ont décidé de rester à l'écart, sachant qu'ils ne sont pas en ordre. Quelques motocyclistes qui sont dans la route ont dénoncé les contraintes qu'ils subissent. Réaction à la décision là, bien, mais coincer biso vraiment les makasi. Coincer biso vraiment makasi, il faut appeler ça biso temps. Ya ko luka pe mbongo pe rosomba ba mikando ba sengi biso rosomba. Donc c'est un peu celle on a ko loba moi mukiango. Ba komi ko tekela biso mikanda trop cher. Trop cher vraiment, trop cher. Le 1, ba place tobulaka track eza un peu makasi. Bataka sere eza un peu makasi pour pouvoir nini biso to futaka ba mbongo ba quittance. Nous payons presque tout. Le lobo etomoni biso à l'époque tozaleka kaka na plaque immatriculation na carte rose. Le lobo basombi biso permis to sombi. To vandi basombi biso ba autorisation de transport to sombi. Le loto comme une étape ya vignette, mais jusqu'à présent sur la route le motard bazana valeur te pour nini bato ba mona rabiso toujours trop na prince. Pour certaines, les contrôles sont à la base des tracasseries, dénoncent également le manque de parking adapté dans certains coins de la ville. C'est depuis qu'on avait commencé à payer les taxes. Jusqu'à présent, il n'y a pas le parking. Et comment, quelle place que l'État peut nous donner pour que nous puissions s'installer? Il faut que non, l'État a payer mesure moko, il y a bien. Donc, bandaki pour foutre la taxe, 500 francs par jour. Et je peux vous demander, vous pouvez nous montrer, ko bandaka ka magasin, ti matadi kibala, parking ezawapi, même ya mutuka, même ata ya moto, même tango bazolo bakeno, ba moto était les mananzela te, ba mituka était les mananzela te. Est-ce que quand même l'État a se réfléchir et le kowana liboso avant à ça là? Les contrôles routiers restent un outil indispensable pour encadrer la circulation, mais la grande question reste pourquoi seulement au mois de janvier après le fête. Restons toujours dans la capitale congolaise. Après le lancement de l'opération Balabala Ezali Wenzete le week-end dernier par le bourgmestre de la commune d'Engalema, les mamans ont exprimé, les mamans commerçantes des marchés Lalou ont exprimé leur déception appelant le bourgmestre au dialogue car elles n'ont plus l'endroit où exposer leurs articles. Regardez. Après les passages du bourgmestre de la commune d'Engalema le week-end dernier pour libérer la voie publique, plusieurs marchés ont été touchés, notamment le marché de la Loudelvaux. En effet, ce lundi, plusieurs femmes vendeuses de ces coins de la commune ont exprimé leur déception quant à la décision de bourgmestre les interdisant de vendre sur certaines artères. Selon elles, les autorités avaient promis des espaces devant certains magasins, dénonçant également les manques d'accès au marché et les conditions difficiles pour travailler. Libanda n'est pas à maison, ma dérange biso, moi ezate. Mais pour le moment, comme ils sont là, oya biso mo ya mboka. Batumbi ba mesa, na ba nana ngamso zakiwa nezikaki. Ngaza veuve na boko la ba orphelin. Quand na biloko na teka on allait sabana na ngada futa ndaku, na futa ta sabana na ngada sala kanyos, mais son des avina nga. Sikonde ba mesa biloko na nga. Na loba nini, na na ko futa nga biloko. Yango biso to sengi nenge to tie babaki kaka boye na se batika biso to tala boye na se on a marché mon époque à Kabila
baki batie biso market ba biso ba mama ke ba mama ba mesa na bango ezalaki awo nyonso mona ba mesa ezalaki awo bo bino tokotonga ba maison ya sima tokotiela bino ba béton liboso ozomona ya un grand problème entre ba mama na bato ba maison oyo ozomona mais sikoyo bato to baoyo kosala construction bachanger forme ya architecture comprendre bazwi ba maison batie liboso ba mama basali nini bambouye ba mama bakota na kati oh ba fruit oyo eza biloko moko ezala na visibilité fo ezala libanda po bato basala ni bamona basala ni basomba batamituka batabalabala azolega osani papa merci pour la parole biso eloko ekamusi biso tovanda awa banda mobutu tokolisi bana awa ngai kutu 40 moke nakolisi bana nga awa tozalaka awa tokendeke nil part tovandi bayeo namona kisombe balingi basala maison bazwi market batie likolo market ne basaki yango kitoko basaki bamaison oyo fo eza na nsima na biso kuna lere bafungoli ndenge batiaki tol lere bafungoli tokamwa ekomi bamaison liboso totomoki bango balibaki batina biso babeton liboso bamaison na nsima biso batina biso babeton awa eza liso na babeton te toka totambola biro ni biso tokota te biro nyonso biso tokoma yango tokota na babiro nyonso mpona na problème na biso toa na susi ya balabala te susi na biso bazongisa market ndenge ezalaki baboma bamaison na bango bazongisa biso na marché tozalaki mpo tokokota na kati ya marché na kati ya cercueil te mpo biso kobenga oyo cercueil mpo na moment oyo nde bango basali eloko oyo eza cercueil biso toza na kati kuna marché biso tozalaki libanda awa baye batie bamaison tobeki bamaison ekozala ko na se bazwi bamaison batie biso liboso papa tozosenga mokonzi ya mboka olekaka biso pepaka yo nde mokonzi na bakonzi batika biso na kimia tolesaka bana amaka biso awa biso tolobi boye tocomprendre ndenge baye batumi biso biloko bama biso biloko tokende wapi baboma bamaison bapesa biso bisika tokokende. Un élément de Sarah Moussangue et Isaac Tando. Et dans le reste de l'actualité, ce n'est plus un secret de polichinelle. Devant le Congrès américain, l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis a reconnu l'existence de liens entre Kigali et le mouvement rebelle de l'FC M23. Un élément de nos confrères de TV5 Monde. Le Rwanda fait de la coordination sécuritaire avec l'AFC M23. Je le précise clairement afin d'instaurer la confiance par la transparence. Ces propos inédits tenus lors d'une déclaration officielle par l'ambassadrice du Rwanda, Mathilde Mukantabana, devant la Chambre américaine des représentants, ont été diffusés le 23 janvier, mais aussi repris par la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, sur le réseau social X. C'est presque une reconnaissance officielle des autorités sur les liens entre Kigali et l'AFC M23. Les sources officielles contactées nous ont également renvoyé vers ce communiqué. Jusqu'ici, le Rwanda assumait tout au plus des mesures défensives dans l'est de la RDC, tout en rejetant une implication directe auprès du M23. Aujourd'hui, les termes changent. Le pays reconnaît collaborer en matière de sécurité. L'objectif, selon le communiqué, protéger les Tutsis en RDC contre les FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda. La déclaration de l'ambassadrice précise toutefois que Kigali n'entend pas influencer sur l'issue politique en RDC, ni légitimer le remplacement d'un pouvoir politique par un groupe armé. L'humanité célèbre chaque 26 janvier la journée internationale des énergies propres. Cette journée a été instaurée par l'Organisation des Nations Unies en 2023 pour promouvoir une transition énergétique rapide et inclusive. Le détail avec Merveille Ngalula. La question de l'énergie est au cœur d'un double défi, ne laisser personne de côté et protéger la planète. Les énergies propres sont essentielles pour le relever. Dans un monde confronté au changement climatique, les énergies propres jouent un rôle essentiel dans la réduction des émissions et peuvent également profiter aux communautés qui n'ont pas accès à des sources d'énergie traditionnelles. Le lien entre les énergies propres, le développement socio-économique et la durabilité environnementale est important pour résoudre le problème auquel sont confrontées les communautés vulnérables dans le monde entier. La Journée internationale des énergies propres a pour objectif de sensibiliser le public à l'importance de recourir à des sources d'énergie durables, fiables et abordables dans la lutte contre les changements climatiques.
Cette journée est un appel à l'action encourageant une transition juste vers les énergies renouvelables, bénéfique tant pour la population que pour notre planète. Elle souligne l'urgence d'adopter des solutions énergétiques qui respectent l'environnement tout en assurant un accès universel. Les thèmes retenus pour cette année, mais particulièrement l'accent sur l'accélération de la transition mondiale, partageant les avancées réalisées et stimulant l'adoption de pratiques durables. Cet engagement vise à garantir un avenir énergétique respectueux du climat et à mobiliser l'ensemble des acteurs autour de cet enjeu crucial. Notons que, en mettant en lumière des solutions innovantes et en favorisant la collaboration mondiale, la Journée internationale des énergies propres nous rappelle que chaque action compte. C'est un appel à tous, gouvernements, entreprises, à s'engager ensemble pour un futur énergétique sobre en carbone, équitable pour tous. Poursuivant ce journal en province, le mouvement anti-gang de Butembo a changé de nom. Il utilise désormais la dénomination mouvement à bouclier. La décision vient d'être prise à l'issue d'une assemblée générale de ces mouvements citoyens qui s'est tenue à son siège national, à son siège central de Kalimbute. Papi Louvanchunga est le porte-parole du mouvement citoyen. On l'écoute. Mesdames et messieurs de la presse, nous sommes le dimanche du 25 janvier 2026, nous sommes à Kalimbute où nous avons convoqué l'Assemblée générale du mouvement anti-gang. Rappelons que Kalimbute c'est le siège central du mouvement anti-gang où l'initiative est née. Dans l'unanimité, dans l'Assemblée des conseillers et chefs des opérations, sommes-nous convenus voyant une infiltration, voyant une saleté au sein du mouvement, le changement du nom serait priorité étant donné que tout le monde se déguise en anti-gang alors que la base ne lui connaît pas. Alors cette saleté fait que dans l'unanimité nous sommes convenus à un nouveau nom désormais anti-gang et dans les oubliettes, plutôt le mouvement bouclier, communément appelé Ngavo dans notre langue traditionnelle. Dans cette occasion, nous avons eu à profiter à notre première déclaration par rapport aux vacances parlementaires de nos députés à l'est de la République et surtout en ville de Butembo où l'administration de Kinshasa fonctionne. Vraiment, ce pays a beaucoup de problèmes. Imaginez nos honorables à vacances parlementaires de Butembo achètent pour leurs familiers des kits de Canal Plus du Burundi et du Rwanda parce que c'est moins cher que les kits en République démocratique du Congo pour Canal Plus. Alors que de tels problèmes seraient traités, cette question serait traitée au niveau du Parlement, à l'intérêt de tous les Congolais. Maintenant, si d'autres députés aussi dans d'autres provinces se comportaient ici, donc la République et le Parlement n'existent pas, selon notre constat. Nous avons été déçus de leur discours au rond-point VGH, embrouillant les commerçants qui payent loyer et taxes et impôts. Papi Louvanchunga, porte-parole du mouvement bouclier. Et en religion, à l'occasion du 10e anniversaire du décès de Monseigneur Edouard Mounonou, les Mouetete se sont réunis lors d'une messe d'action de grâce consacrée à l'échange de vie, à la promotion de bonnes manières et au changement des mentalités. Une célébration marquée par des exhortations spirituelles fortes, la reconnaissance des artères engagés et un moment de convivialité fraternelle. Regardez. Cette messe d'action de grâce organisée à l'occasion du 2e anniversaire du décès de Monseigneur Edouard Mounonou a été consacrée à l'échange de vœux de Mouetete axé sur la promotion de bonnes manières et les changements de mentalité. Au cours de son homélie, l'abbé Noël Boko, qui a présidé cette célébration eucharistique, a exhorté les Mouetete de Monseigneur Mounonou à être les seuls de la terre. Il les a invités à briller par une conduite exemplaire et par de bonnes œuvres afin d'influencer positivement leur entourage. Et les gens qui marchaient dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière.
cette lumière que nous avons célébrée à Noël, et cette lumière qui donnait la joie, qui nous a donné la joie d'exprimer les vœux à gauche, à droite. Ghislain Koumanissa, président de la Cibel Mouetete des Monseigneurs Mounouni, pour les bonnes manières, a, au terme de cette messe d'action de grâce, remercié l'ensemble de participants ainsi que l'accompagnement des évêques, particulièrement Monseigneur Noël Boko et les autres prélats présents. Elle a également rappelé l'essence et la portée spirituelle de cette journée commémorative. Bonne manière pour ça, les gens qui ils sont là pour la pilote, n'est-ce pas? Première trimestre, c'est la chose à bon. Deuxième trimestre, c'est la formation. Là, déjà, je vois des formateurs, c'est le directeur financier, le DAF. Laisse-moi continuer là, il est toujours avec nous, Cette célébration a également été marquée par la remise des diplômes d'acteurs, des changements de mentalité et des promotions de bonne manière à certains Mouetete méritants. Un cocktail convivial remise des pannes par la présidente à tous les membres de Mouetete est venu clôturer cette activité dans une ambiance de fraternité et de recueillement. Parlons santé dans ces journaux. C'est l'un des cancers le plus courant chez l'homme. Le cancer de la prostate, c'est le contenu du dossier santé des merveilles Ngalula. Dans le silence de la prostate, une ombre peut grandir. Le cancer de la prostate est une tumeur maligne qui se développe à partir de celui de la prostate, une glande de l'appareil reproducteur masculin située sous la vessie. Il s'agit généralement d'un carcinome glandulaire qui évolue lentement, formé par la multiplication anarchique et incontrôlée des cellules épithéliales. Plusieurs facteurs augmentent le risque de cette maladie comme l'âge avancé, les antécédents familiaux, l'obésité et des expositions environnementales. Une alimentation riche en graisses saturées ou produits laitiers, la sédentarité et le tabagisme peuvent aussi provoquer cette maladie. Le cancer de la prostate débute souvent sans symptômes, mais peut causer des troubles urinaires tels que envie fréquente d'uriner, jet faible, difficulté à vider la vessie, sang dans les urines ou à un stade avancé de douleurs osseuses et une fatigue. Non traité, le cancer de la prostate peut entraîner des problèmes tels que des infections, des troubles sexuels et des complications à la progression du cancer. Pour réduire le risque des cancers de la prostate, des simples gestes comptent tels que adopter un mode de vie sain, une alimentation riche en fruits et légumes, tout en limitant la viande rouge, charcuterie et graisse animale, maintenir un poids santé, pratiquer une activité physique régulière, arrêter de fumer, limiter l'alcool et gérer le stress. Rappelons que prendre conscience des facteurs de risque et opter pour un mode de vie sain sont des étapes essentielles pour se protéger contre les cancers de la prostate. Et en bonne santé, nous allons parler sport. Le FC Saint-Éloi Lupopo a frappé un grand coup en Coupe de la Confédération en s'imposant avec autorité, confirmant sa montée en puissance sur la scène continentale. À l'inverse, l'US Maniema Union a connu une soirée difficile marquée par une défaite qui complique sa trajectoire dans la compétition. Images et commentaires. Dispatches it, and that should be the win. Le FC Saint-Éloi Lupopo a signé une victoire précieuse, 1-0 face au MC Alger ce dimanche à Lubumbashi lors de la Coupe de la Confédération africaine. Sérieux et disciplinés, les cheminots ont aussi capitalisé sur leur temps fort pour faire la différence et sécuriser le 3 points importants à domicile, confirmant leur solidité devant leur public. À l'inverse, l'AS Maniema Union a vécu une soirée compliquée à l'extérieur en déplacement au Maroc. Les unionistes se sont inclinés sur le score de 1-0 face au Wydad Club de Casablanca. Malgré organisation combative, les représentants congolais ont manqué des tranchants offensifs et n'a pas réussi à renverser une formation marocaine plus réaliste. Cette journée de CM met en lumière deux trajectoires opposées pour le club congolais. Lupopo efficace et conquérant à Lubumbashi et se relance pleinement dans la compétition, tandis que Maniema Union devra rapidement corriger ses insuffisances pour rester compétitif dans un groupe relevé. La suite annonce décisive pour les deux formations. C'est par ces notes sportives que nous bouclons cette grande édition du journal sur SM et Riptire Télévision. Merci de nous rester fidèles.